pôle sécurité routière de la DDT travaille surtout sur la sensibilisation de tout un chacun sur l'impact de la sécurité routière. Donc dans le cadre de la semaine de la sécurité routière que l'on a en ce moment, on mène toute une série d'actions chaque jour sur ce thème de la prudence, sur ce qu'il faut faire, etc. Bonjour, vous savez à quelle vitesse vous avez été arrêté? Vous venez d'être pris sur le 2x2 voies à 117 km/h. Vous doublez un camion. 117 au lieu de combien? 110. Quand il pleut, c'est combien? C'est 100. Alors, vous avez une chance terrible dans votre malheur. Pas un grand malheur. Vous avez la chance aujourd'hui, c'est une action de prévention routière. Donc, vu que vous n'êtes pas au-delà des 126 qui sont notre seuil sous la pluie, vous n'êtes pas dans le gros excès de vitesse, vous avez le choix ou de payer votre amende et vos points, ou de monter dans le bus, passer 20 minutes à regarder un petit film sur la sécurité routière. Quel est votre choix? Face à un obstacle, aussi vigilant que nous soyons, nous ne réagissons pas immédiatement. Il faut au minimum 1 seconde à l'information pour être transmise de notre œil à notre cerveau. Donc c'est ça les dangers de la vitesse. Le champ de vision qui rétrécit, tout ce qui est lié à l'énergie cinétique, donc distance de freinage, violence des chocs, et puis la force centrifuge. Bon, je ne veux pas vous répéter tout ce qui vous a été appris lorsque vous avez passé le permis de conduire, mais c'était un rappel. Cette sensibilisation est une très bonne idée. On n'est forcément pas conscient quand on est au volant, puisque l'automobile est une sorte de bulle, donc c'est très dangereux. Depuis le début de l'année, on a déjà malheureusement 28 morts. Donc on constate malheureusement depuis 3-4 ans une stagnation dans la baisse des tués, baisse que l'on avait depuis une dizaine d'années. On avait une baisse assez sensible et régulière. Depuis 3-4 ans, on fluctue entre 44, 39, 45. Donc on voit qu'on est aujourd'hui dans un palier où il faut redoubler d'efforts pour améliorer nos scores. En général, les gens sont souvent pressés. On en a eu un aujourd'hui. Il fallait qu'il aille à sa banque pour payer ses impôts. Tous sur la route, on est pressés quelque part. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le retard n'a jamais tué personne. Il y a cette opération qui est une opération qui permet de montrer au grand public un peu comment on est exposé aux risques lorsqu'on est usager de la route. Vous avez quelque chose de très expressif, c'est les tests de conduite, la conduite d'un scooter pour les jeunes. Vous avez les lunettes qui simulent un état d'alcoolémie avancé. On n'est pas que dans le répressif, si je puis dire, on travaille aussi à l'éducatif, à la sensibilisation. C'est aussi très important. On appelle ça un véhicule tonneau. C'est un véhicule qui va montrer aux gens à quoi sert la ceinture de sécurité. On se rend compte que si on n'avait pas la ceinture de sécurité, en fait on verrait les personnes à l'intérieur de la voiture naviguer à devant, derrière, et ils se feraient le plus de mal possible. On a tous besoin d'être sensibilisés. Chaque jour, ça nous concerne, surtout nous les jeunes, avec les soirées, le jeudi soir, le samedi soir. J'ai cassé ma voiture la semaine dernière, donc oui, je suis conscient, j'ai dû mettre toute ma paye dedans. C'est vrai que ça dépend comment on conduit, soit en ville ou à la campagne ou sur l'autoroute. Il y a toujours des choses qu'on oublie, je pense. J'ai vu que j'avais quelque chose à reprendre au niveau de ma conduite, déjà.
Et je pense que ça peut sensibiliser, donc ça suffit à apprécier. Voir qu'on a un cycliste sur le capot, ça suffit, même sur un écran virtuel, ça suffit à impressionner. Ouais. Donc en fait l'outil qu'on a devant nous s'appelle un réflexomètre. En aucun cas les gens n'ont conscience de la variation de la distance de freinage en fonction à la fois des conditions atmosphériques ou de l'état du conducteur ou de la nature du stimuli qui est susceptible de susciter une réaction de leur part. Il est nécessaire d'avoir des outils qui présentent concrètement aux individus ce qu'il pourrait se passer dans la réalité. Donc là c'est le véhicule radar. Donc, que les Bisontins connaissent bien, qu'ils le voient régulièrement au bord des routes. Donc cet appareil peut être utilisé aussi bien en rapprochement qu'en éloignement, ainsi qu'une façon débarquée, c'est-à-dire que le véhicule n'est plus obligé d'être au bord de la route. Et tout est transmis par un système Wi-Fi et le véhicule peut être stationné à quelques mètres du radar proprement dit. Donc vous venez percuter avec un choc assez important les deux véhicules. Si on regarde, il vous manquait 190 mètres pour réussir à éviter l'accident. Donc 130 km/h, on a du mal, les différentes personnes qui peuvent le faire ont du mal de réagir suffisamment tôt pour éviter l'accident. J'ai appris que je manquais un peu de réflexe, malgré que j'ai le permis depuis 3 ans. Puis étant jeune conducteur, je pensais être au point niveau réflexe. Je m'aperçois qu'il y a pas mal de choses que je laisse passer, comme les cyclistes sur le côté. La prochaine fois que je passerai derrière un vrai volant, je ferai attention. Et aujourd'hui, donc, on vous propose une action de sécurité routière intitulée Classe Fantôme. Effectivement, vous vous rendrez compte que dans cette salle, toutes les chaises sont vides, parce que les élèves qui étaient habituellement ont tous eu un accident. Alors, l'opération va se dérouler de la façon suivante. Sur chaque table, vous verrez, il y a une photo de l'élève en question, et le descriptif de l'accident qu'il a subi. Donc on vous demande de passer devant chaque récit d'accident et de noter vos remarques. Cette action a débuté l'an dernier, puisqu'on a été sollicité par la préfecture du Doubs, qui nous proposait, on va dire, d'innover en matière de prévention dans la sécurité routière, en proposant une classe fantôme. Donc nous avons répondu favorablement et on a décidé de concerner le niveau des élèves de 4e, qui nous semblait être un moment important dans l'entrée dans la citoyenneté. Quand on voit que ça peut arriver à des jeunes de notre âge, ça fait un peu plus réfléchir. Puis après on se dit qu'on fera plus attention après, même si après il y en aura toujours 2-3 qui passeront à côté des règles, et c'est souvent à cause d'eux qu'il y a des accidents. Passer un peu une sensation comme ça, et on se dit qu'on fera plus attention en voiture, bien regarder quand on traverse et rouler pas trop vite, des choses comme ça. Alors c'est vrai que le système de cette classe ne permet pas aux élèves qui la visitent de savoir s'il y a eu un décès par rapport à une situation grave d'accident. Donc ça c'est intéressant. Et sur le retour qu'on en a eu, on a senti de l'intérêt. Moi ça me fait penser qu'un accident de la route, ça peut arriver pas qu'aux autres, ça peut arriver à soi à n'importe quel moment. Dès qu'on a un moment d'inattention, on peut perdre quelque chose d'important.